Togo Info, le Togo à votre portée. Comme nous le disons, dans une dictature, il n'y a qu'un seul arbre que tout le monde doit honorer. Nous avons vu la mort d'Eden Kodjo et ça a étonné tout le monde. C'est un monsieur qui s'est mis au service du système. Il a servi le père, il a servi le fils. Il est mort. Et c'est le prix de ce qu'il a pu faire à une famille. Au lieu de se mettre au service d'un peuple, nous disons qu'il s'est mis au service d'une seule personne. Et à sa mort, on a vu. Je pense que quand on fait une analyse objective, quand on voit la présenter d'Eden Kodjo et de Faure Gnassingbé, qu'est-ce que Faure a fait? Faure n'a ce qu'il a, c'est parce qu'il est le fils d'un président. Eden Kodjo s'est construit. Le bandom d'Eden Kodjo, Faure n'est pas au cheveu d'Eden Kodjo. Donc, je pense que c'est un monsieur, il lui faut de l'humilité. À un moment donné, il devait, comment est-ce qu'on peut permettre d'aller à l'enterrement d'un premier ministre en Côte d'Ivoire et chez soi-même, un ancien premier ministre qui vous a servi et on boycotte, on délègue, on m'a dit que bon, on n'a pas le temps, etc. Non, il faut se poser la question. Et ça doit amener la plupart des leaders d'opinion ou des partis politiques de la société civile qui sont là, qu'il faudrait qu'à un moment donné, nous faisons des actes utiles. Que nous concentrons, nous mettons notre capacité intellectuelle au service du peuple, que de vouloir travailler pour une famille, pour une personne. Parce que ce qui reste pour un humain, c'est son investissement dans l'homme. C'est ce qui le rend éternel, immortel. Aujourd'hui, quand on parle d'Eden Kodjo, et il y a aussi, par rapport à la mort de Maître Agboibo, on a vu qu'Agboibo est mort, nous avons vu la réaction des gens. Malgré que les gens critiquent Agboibo, au moins vous savez que Agboibo a une valeur. Agboibo est arrivé à trouver une place dans le cœur des Togolais. Mais est-ce que, après avoir oublié Eden Kodjo, il va se rattraper pour aller donner de l'hommage comme il se doit à Maître Agboibo? Et dans tout cela, ce qui m'a un peu écœuré et m'a un peu fait sourire est la démarche de Ronlis. Ronlis a fait un acte politique, éminemment politique et de leçon politique à Gnassingbé Faure. Comment est-ce qu'on peut faire de l'enterrement à un homme comme Eden Kodjo et un président ne va pas aller? Eden Kodjo, du moins, malgré que nous ne l'aimons pas, il n'aime pas n'importe qui. Si Ronlis s'est déplacé du Ghana pour venir aller au cimetière déposer du gerbe sur la tombe d'Eden Kodjo, c'est un acte politique qu'il est venu donner au président du Togolais. On ne faut pas simplement dire je suis président, je suis président, je peux rester longtemps au pouvoir. Non, parce que la vie est courte sur la terre. Si Gnassingbé Yadema n'a pas pu faire 80 ans sur terre et le premier fils de Yadema n'a pas pu faire 70 ans, il faudrait qu'on s'interroge sur ce que nous faisons sur cette vie-là. On ne peut pas vouloir dire que c'est moi, j'ai les habits, j'ai l'argent, j'ai des milliards et on est en train d'assister des morts, etc. On ne va pas réfléchir. Je crois que M. Gnassingbé doit s'interroger, doit se poser beaucoup de questions sur l'héritage qu'il veut laisser à la famille Gnassingbé. Ils ont déjà raté un coach qui est cette année 2020. Il doit quitter les choses. Mais je ne sais pas pourquoi le peuple togolais lui a donné une chance. Mais il n'a qu'à savoir que la colère du peuple est là. Et le jour où ce peuple va se lever, c'est l'héritage de la famille Gnassingbé. C'est à lui de voir ce qu'il peut laisser. Merci, Faure.